Nous allons procéder à la troisième vidéo dans cette série de tutoriels. Et donc sans plus tarder, ici dans la précédente vidéo, nous avions eu à configurer la carte réseau et à présent il est question pour nous ici de procéder à la configuration ou plutôt l'installation des packages nous permettant ici de manipuler les services réseau tels que les DNS si possible sans exception. Donc entre autres je vais cliquer sur l'utilisateur Susan. Comme vous pouvez le constater, ici nous avons le nom serveur qui a été attribué à la machine. Donc dans cette optique je vais me connecter. Et par la suite il s'avère que nous sommes amenés ici à revenir sur le terminal. Et vous allez constater que de temps à autre, il serait essentiel de pouvoir ici évoluer. Donc de préférence, la commande RPM est celle qui est beaucoup plus utilisée, sans exception. Red Hat Package Management. Donc du coup, nous allons essayer de configurer une commande qu'on appelle le yum, nous permettant d'installer le bind afin de pouvoir favoriser l'installation de DNS. Donc quand vous constatez que j'utilise yum, on me spécifie qu'une commande de yum ne peut pas permettre l'installation d'un bind parce que du coup on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais pour ce faire, ce que je vais faire en premier lieu, c'est venir monter mon CD. C'est-à-dire dans mon CD, j'ai tous les packages auxiliaire me permettant ici de configurer cette commande. Donc je viens là, je viens au niveau de paramètres et à ce niveau je suis amené à venir sur le CD et l'active là et je valide OK. Et voilà, donc à cette logique je constate que mon CD a été automatiquement ajouté. Donc ce que je vais faire, je vais réduire ça, je l'agrandis. Donc je peux constater que tous mes outils sont ici sans exception en quelque sorte dans ce contenu et voilà. Donc je les ai là, voilà, super. Donc je vais ressortir de ce dossier et je referme celui-ci également. Qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau de ma console. Donc une fois sur la console, ce que je vais faire, je vais commencer par tester quelques commandes. Donc entre autres le RPM qui va toujours me permettre d'installer ces outils. Donc j'ai le IVH, installe sans exception. De façon préférence, je fais un espace. Je vais me placer dans ce fichier. Donc je vais mettre ici package. Package. Et je constate que lorsque je t'ai vu, il a du mal à reconnaître. Donc je reviens, peut-être que c'est la casse. Et voilà, donc la casse est le compte X effectivement. Donc je mets en B et je peux constater que là avec le B, est-ce que j'ai le bind dont je cherche? Donc je vais par exemple mettre le bind là, excusez-moi, le bind tiret, donc j'ai la version 9. De préférence, est-ce que c'est celui-ci dont j'ai besoin? Donc pour ne pas mélanger les pédales, ce que je vais faire, je vais effacer l'écran, je vais revenir à la ligne et ce que je vais faire, j'efface une nouvelle fois. Donc le premier service que je vais essayer d'installer, c'est le VSFTPD. Donc en gros, il s'avère que le VSFTPD, c'est le Very Secure Transfer File Protocol Daemon. Donc avec cet élément, je pourrais facilement ici accéder à d'autres fichiers utilitaires qu'on va appeler par exemple le Crate Repo et le Delta RPM sont des outils essentiels qui vont de pair avec la commande yum, qui me permettent en gros d'installer plus tard le bind à partir de la commande yum. Donc là, ce que moi je vais faire,
Je vais tout simplement installer le premier package, le VSFTPD. Excusez-moi, le VSFTPD. Donc, ce que je fais, je mets RPM. Je mets -IDH. Je mets le /media. Je tabule. On m'affiche la version. Ensuite, je mets le package. Et je mets le VSFTPD. Et voilà. Donc, une fois ceci fait, tout ce que je m'en vais faire, c'est taper entrée. Et on me dit que la permission n'est pas accordée, effectivement. Donc, je viens sur le route. J'insère mon mot de passe. J'efface la ligne de commande et je rappelle ma commande avec la flèche de direction qui indique vers le haut. Aïe, aïe, aïe. Donc, je ne l'avais pas utilisé. Donc, du coup, bref, pour ce qui est de la connexion route, donc ce que je m'en vais faire, je vais reprendre cette commande là, comme ça. Donc, je vous suggère de revenir sur mes tutos sur les paramétrages de base, l'administration de base sur Linux, afin de pouvoir comprendre un peu l'hiérarchie des fichiers ainsi que les commandes, de la façon dont ils sont notés, les moyens et tout ce que ça veut dire. Entre autres, sachez que ce sont les options. Donc, je mets mon IDH espace /media et là, je tabule. Je mets le P majuscule, je tabule et je mets le VSFTPD. Et super, donc j'y arrive cette fois-ci. Et je tape entrée et voilà, il est installé. Donc ce que je m'en vais faire à présent, je vais démarrer ce service. Donc avec service VSFTPD, je mets un restart. Et il va échouer pour ce qui est de l'arrêt parce qu'il est déjà arrêté, je le rappelle. Voilà, super, il est installé, il est impeccable. Et maintenant, ce que je m'en vais faire, c'est me placer dans le CD, vu que j'ai d'autres fichiers à installer. Donc, je mets /media, je tabule une fois, et je mets le package, et je tape entrée. Donc là, je suis dans le dossier package qu'on avait ouvert au préalable. Dorénavant, je ne fais que le RPM IDH. Tabule, j'appelle le delta RPM, et voilà, il s'installe. Ensuite, je mets le RPM, le -IDH, j'installe les packages qui vont de pair. Dans cette option, ce que je fais, c'est que je vais devoir installer le prochain package de le Quit Repo. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dépendance requise, Python Delta RPM pour Quit Repo. Donc j'ai raté la commande, je mets RPM. IVH, je mets le Python, delta Python IVH RPM. Donc excusez-moi, je vais venir. Ah oui, on me dit que le Quit Repo a une dépendance, donc à savoir le Python et RPM. Donc là, c'était le Quit Repo. Ce que je m'en veux faire, c'est le delta RPM, donc je mets RPM -IVH. Donc le Quit Repo est impossible de l'installer sans pour autant avoir installé le delta RPM. Donc je mets le IVH, je mets le delta RPM. Je pense que ce package il est bon. Donc je reviens ici IVH. Je mets Python delta RPM. Je l'installe. Et à présent, je peux mettre mon RPM IVH et je mets Quit Repo. Et super. Donc je pense que là, la boucle est bouclée. Voilà. Donc je reviens au niveau de mon répertoire habituel, dans le CD. Et pour ce faire, je vais tout simplement ouvrir le dossier pub pour voir un tout petit peu l'utilisateur connecté. De façon spécifique, je mets CD /var, donc de préférence dans ce dossier. Je vais tout simplement copier l'intégralité de mon disque ici pour être indépendant du montage. Donc là, je mets FTP
je mets un pub, et je mets cd, je mets pwd. Effectivement, je suis dans ce répertoire de façon spécifique. Maintenant, ce que je m'en vais faire, c'est en cd, je le sors une fois, et je mets un copie, moins IDR cette fois-ci, pour copier, et de façon spécifique, j'indique le chemin. Un média, je tabule. Mais donc du coup, si je veux copier l'intégralité du fichier, là je mets une étoile. Ça signifie que tout ce qui se situe dans le dossier, je vais le copier dans le var ftp et le pub. Voilà, donc je le ramène dans ce dossier, je tape entrée et je patiente. Donc là, je pense que c'est fini. Une fois ceci fait, ce que je peux faire, c'est mettre un CTRL-L pour effacer l'écran. Et à présent, je vais éditer un fichier spécifique qui va se nommer le yum. Donc je vais éditer ce fichier yum, je vais le nommer repos.d avec un slash sans exception pour le first repos, et voilà. Donc ce que je m'en vais faire, je mets un i, insertion, j'ouvre les accolades pour préparer le fichier qui va permettre d'accueillir la commande yum. Donc je mets sans exception une accolade fermante. Je reviens à la ligne, là je mets un name et je donne un commentaire là. This is and Linux repository. Et je referme ceci. Je mets ici l'URL d'accès qui sera le FTP de point, et je mets l'adresse de mon serveur à partir duquel l'accès sera disponible, 0. Ensuite je mets 100 et voilà, je mets un pub. Donc à partir du pub je peux accéder à ce repository. Donc je mets un ici à l'activation et une vérification là qu'on appelle le TPD check. Voilà, et j'attribue ça à 0, donc pas besoin. Donc j'appuie sur échappe, je mets un X et je tabule entrée. Une fois ceci fait, je vais dorénavant faire sans exception un create repo /var pour mettre en place le fichier, et je tabule et entrer. Et comme ça, je vais patienter qu'il puisse finaliser sans exception de créer de façon spécifique ce dépôt pour me permettre d'utiliser pleinement ma commande yum. Et voilà. Donc à ce propos, je vous dis à bientôt. Merci sans exception. À la prochaine.